Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, le verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens vers toi pour te dire, rends grâce à Dieu, élève celui qui est au-dessus de tout. Élève-le du profond de ton cœur et ne permets qu'aucune situation puisse te faire oublier la grandeur de celui qui t'a créé et de celui pour qui existent toutes choses. Si nous existons, bien-aimés dans le Seigneur, notre raison de vivre, c'est de l'adorer. Notre raison de vivre, c'est de le magnifier. Notre raison de vivre, c'est de proclamer sa sainteté. La Bible déclare dans Apocalypse 4, toujours le verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire. Oui, lui seul est digne de recevoir la gloire. Lui seul, bien-aimé, est digne de recevoir la louange. Lui seul est digne d'être élevé. Et j'ai compris un secret. Lorsque tu élèves l'agneau, lorsque tu magnifies l'agneau, lorsque tu célèbres la grandeur de l'agneau, tu es en train de dire qu'à part lui, il n'y a qu'un autre Dieu. Il est au-dessus de toute situation. Il est au-dessus de toute calamité. Il est au-dessus de toute peine. Et quand c'est comme ça, l'agneau qui est digne de recevoir, de consommer la louange, est obligé de se révéler à toi dans cette dimension où tu le proclames. Le juste vivra par la foi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne commence pas cette semaine dans des mauvaises confessions à proclamer de mauvaises choses sur ta vie. Mais commence cette semaine en ayant, oui, la conscience focalisée sur l'agneau puissant, l'agneau redoutable, l'agneau qui détient toutes choses. Et lorsque tu finiras cette semaine, je suis persuadé convaincu d'une seule chose. Tu vivras une expérience que tu n'as jamais vécue dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu aurais dû élever l'agneau, mettre l'agneau à sa place, mettre ton adoration, oui, focaliser du moins ton adoration sur la puissance de l'agneau, le règne de l'agneau, la souveraineté de l'agneau, la gloire de l'agneau. Alléluia. Et la Bible déclare que nous aussi nous sommes assis sur le trône avec lui. Ils l'ont combattu, ils ne l'ont pas vaincu. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et même les fidèles aussi n'ont pas été vaincus. Alléluia. Donc bien aimé, oublie les plaintes, c'est ce que je voulais te dire. Oublie complètement les plaintes. Que tes lèvres magnifient la grandeur, la souveraineté de l'agneau. C'est pourquoi ce matin tu vas déclarer avec moi. Cher Père de grâce, Dieu de bonté, je te rends grâce de ce que tu as élevé Jésus souverainement au-dessus de tout. Mes lèvres chantent la grandeur de l'agneau, la souveraineté de l'agneau. Et je déclare des décrète qu'il est à la première place dans mon adoration en cette semaine. Je vis par sa grâce, je manifeste sa puissance, je manifeste sa gloire. Je suis élevé tel qu'il est élevé, car nous sommes tous assis sur le trône. Oui, nous sommes tous assis sur le trône. Quand il m'a racheté, il m'a positionné. Je déclare que je vis avec l'agneau sur le trône. Et cette semaine est pour moi une semaine de gloire, une semaine de la manifestation de la souveraineté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mon aller est béni et mon retour est béni. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé.